Alors ces deux raquettes sont d'une puissance similaire. Sur la nouvelle V-Core, j'ai eu plus de maîtrise, donc j'ai eu beaucoup plus de relâchement et donc une frappe de balle beaucoup plus puissante. Sur l'ancienne version, j'ai eu moins de maîtrise, une frappe de balle qui était moins relâchée et donc moins de puissance. Au niveau de la puissance, j'ai trouvé les deux versions assez similaires. En ce qui me concerne, au niveau revers, j'ai trouvé avoir beaucoup plus de puissance qu'à la normale, qui est habituellement mon coup le plus faible. Alors en ce qui concerne le contrôle, je me sentais plus rassuré avec la nouvelle V-Core. Sur les frappes de balle, j'étais un peu plus en sécurité, tandis que sur l'ancienne, la frappe était beaucoup plus vive et j'avais légèrement moins de contrôle. Au niveau du contrôle, j'ai préféré la nouvelle version de la V-Core. J'étais beaucoup plus précis au niveau des zones que je cherchais tout au long de mon test. En ce qui concerne la prise d'effet, j'ai eu beaucoup plus de facilité à lifter sur la nouvelle version. J'ai eu un rebond de balle beaucoup plus lourd et plus haut par rapport à l'ancienne version. Concernant la prise d'effet, j'ai préféré la nouvelle version de la V-Core. Mon rebond était plus haut et j'étais plus en sécurité lors de la frappe. Cependant, l'ancienne version reste toujours efficace et la prise d'effet est très bonne aussi sur ce modèle-là. Mon petit plus, c'est que sur la nouvelle version de la V-Core, je me suis senti davantage en sécurité et j'ai pu aborder chaque coup d'une manière plus sereine. Le petit plus de cette raquette, c'est son confort. L'impact à la frappe est très agréable. Ayant des douleurs au bras, j'ai ressenti beaucoup moins de vibrations que sur l'ancien modèle.